Bonjour Barbara, merci d'avoir accepté cette interview lumineuse. Bonjour Anita, merci à toi. Du coup, je vais te poser la fameuse question pour que ceux qui regarderont cette vidéo apprennent à te connaître. Qui es-tu? Alors, c'est une grande question. Je Ouais. dirais que je suis une accompagnante et une entrepreneur libre, connectée, sensible aussi, je suis très sensible. Et voilà, j'ai un mode de vie un peu particulier, slow life qu'on appelle, donc que j'applique aussi à mon activité. Et mon activité, voilà, c'est d'aider les femmes à transformer leur vie, comme moi j'ai pu transformer ma vie ces dernières années, et puis à changer de métier, à développer leurs activités, à les structurer. Donc voilà, j'ai différents formats par rapport à ça. Et voilà, je suis voyageuse aussi en ce moment, par exemple, je suis au Brésil. Ouais, Voilà. trop bien. Ça fait partie du mode de vie. C'est ça, c'est pour ça la différence aussi entre nous. Moi, j'ai C'est pu. ça, c'est pour ça que voilà. Top. Et justement, dans ta vie, en fait, quelle a été la plus grande décision que tu aies prise pour reprendre les choses en main? Et bien justement, ça a été de changer de voie professionnelle, de me reconvertir. Donc, j'avais un poste en CDI à Paris, j'étais cadre avec des responsabilités. C'était plutôt chouette au début et puis finalement, ça n'a plus correspondu à mes valeurs, au sens que je voulais donner en fait à ma vie, à ma contribution dans le monde. Et j'ai eu des problèmes de santé aussi parallèlement qui ont fait que bah, ça ne matchait plus. Et la plus grande décision, donc, ça a été de quitter cette sécurité-là, ce confort-là, pour me lancer à l'époque un petit peu dans le vide parce que je sentais que c'était ce que je devais faire, mais je n'avais pas forcément encore de projet de ce que j'allais faire après. Donc, c'était un peu le grand saut dans l'inconnu. Ouais. Et qu'est-ce que tu ressentais à Ouais. ce moment-là? Oh là là, j'étais effrayée, beaucoup de peur, de croyances limitantes aussi sur l'argent, sur le confort matériel, sur comment je vais m'en sortir. Et j'avais pas du tout la mentalité, le mindset entrepreneur à l'époque. C'est venu au fil du temps. Donc, du coup, créer quelque chose et vivre de ça, c'était une peur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu un certain temps, plusieurs années entre le moment où j'ai quitté cet emploi-là et le moment où mes activités se sont vraiment lancées, où j'ai vraiment lancé les choses. Oui. Parce que justement, Ouais. il y avait des distances, quoi. Ouais. Et justement, quelle croyance ou quelle pensée t'as alimentée pour réussir, tu vois, malgré tout, malgré ses peurs, à passer à l'action? La croyance quand même que quelque chose d'autre était possible, Mmh. parce que donc ça c'était quand même en 2014 et sur YouTube ou les réseaux sociaux, on voyait quand même déjà des gens qui montraient qu'ils avaient un peu ce style de vie-là, qui vivaient de leur activité, qui vivaient à l'étranger, voilà, en tout cas qui vivaient de leur passion. Et du coup, ça m'a quand même inspirée à me dire, ah oui, c'était quand même possible. Et puis, la croyance, en tout cas, la valeur courage, que j'ai beaucoup, qui m'a été transmise par ma famille et tout ça, qui m'a beaucoup guidée à persévérer malgré tout. Mais bon, pendant plusieurs années, j'ai eu un travail alimentaire à côté parce que voilà, ça s'est fait petit à petit aussi. Donc, la croyance que petit à petit, ça allait le faire, que Oui, ça allait marcher. ça te Mm. permettait aussi d'assurer ta sécurité dans un premier temps. C'est ça, oui, non, c'est vrai que j'ai eu besoin de cette sécurité alimentaire Oui, les premiers temps. oui. Et après, donc ça c'était en 2014. En 2018, j'ai créé mon entreprise et vraiment les choses ont pris de l'ampleur en 2019. D'accord. Et voilà. Et moi, j'ai arrêté de faire des jobs alimentaires en 2018, je crois, fin 2018. Ouais. Ouais. Donc finalement, ça a décollé après, donc comme quoi, Ben, en fait, c'est ce que je dis souvent à mes coachés, c'est que moi, ça a décollé quand le chômage s'est arrêté, quand j'ai plus de travail alimentaire, enfin, quand j'avais plus d'aide, plus de revenus. C'est ouais. là que les choses ont décollé parce que bah, je pense qu'on n'est pas obligé d'en arriver là pour que ça marche et heureusement. Mais c'est vrai que quand on est dans cette croyance qu'il faut travailler dur, et ben, quand on a vraiment besoin, bah, du coup, les choses se font aussi. Oui, Voilà. un peu quand on est au pied du mur, mais c'est bien de pas attendre le pied du mur, justement. C'est vrai que maintenant, je suis dans un autre mindset et maintenant, je me dis non, j'attends plus d'être au pied du mur
pour me développer ou pour faire des choses, quoi. Non. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un raté que tu voudrais partager avec nous? Bah, c'est peut-être ça un petit peu le raté, le fait que c'est pris du temps. Parce que aussi j'avais la croyance que j'allais pouvoir le faire toute seule. Donc voilà, j'avais pas du tout le mindset entrepreneur conscient. Donc, euh, donc ça, c'était peut-être un petit peu le raté, mais en même temps, moi, je vois pas de raté dans ma vie parce que tout ce que j'ai vécu, toutes les expériences de vie positives ou négatives m'ont amené là où je suis et m'ont apporté des choses que je peux transmettre aujourd'hui. Donc, c'est un raté sans être un raté, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me fais coacher, je suis des formations et j'attends plus ce temps-là où je, je fais le travail pour que les croyances se libèrent et que je puisse avancer plus rapidement. Tu n'attends pas forcément qu'elles se présentent et qu'elles deviennent bloquantes, tu les traites C'est presque. ça, j'attends plus ça. Maintenant, je l'ai compris. Mm. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Mm, c'est Alors, est-ce ça. que tu as une pensée qui te guide aujourd'hui au quotidien? Alors maintenant, la pensée, c'est plus que voilà, je suis tout, je suis limitée. Comme j'ai plusieurs facettes dans mon activité, au début, ça a été un petit peu difficile à accepter parce que c'est pas le modèle qu'on a dans la société. Donc, je m'accepte plus ce côté multipotentiel, multifacette. Mmh. Et voilà, je suis limitée, je suis tout. C'est ça plutôt maintenant qui me guide et beaucoup les intentions que je pose et travailler sur la loi d'attraction. Ouais. Voilà. En énergétique et tout ça, c'est ce qui me guide et ce qui me soutient beaucoup. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une, question phare, en fait, tu sais, bah, justement, quand le mental reprend un peu le dessus, parce que bon, il est jamais bien loin. Est-ce que tu as une question phare qui te permet d'ouvrir le champ des possibles? Alors, la question que je me pose régulièrement, qui m'a été transmise par ma coach, c'est de quoi j'ai besoin là, maintenant, tout de suite, dans l'instant. Mmh. Quand c'est le poids mental, que je ne sais plus, je suis perdue ou je peux avoir des angoisses, enfin voilà, on est humaine comme tout le monde. Et de quoi j'ai besoin pour me recentrer là, maintenant, tout de suite. Ça peut être tout simple comme manger quelque chose, je ne sais pas, aller prendre une douche, aller marcher, ça peut être des choses toutes simples, mais du coup, ça me permet de me recentrer et après de retrouver la clarté et l'alignement. Oui, ça permet vraiment de revenir à soi, en fait, se dire: «OK, C'est ça, tout à fait, ouais, carrément. le À mental». ses besoins. C'est fondamental, moi, dans mon mode de vie, de suivre mes besoins. Parce que tout mon mode de vie, tout mon business est basé sur mes besoins, sur la connaissance que j'ai de mes besoins, comment je veux assouvir, enfin, oui, ces Ouais, besoins-là. ouais, Donc oui, c'est une question phare pour moi. d'accord. Alors, quelle phrase tu dirais à l'ancienne toi? Alors, ancienne toi étant, tu choisis la période, tu vois, j'ai envie de dire, mais une phrase que tu aurais envie de dire à une version de l'ancienne toi? De ne pas avoir peur de ma singularité Mmh. et de l'accepter malgré ce que les autres peuvent en dire. Parce que maintenant, je l'accepte, je le mets en avant et j'ai beaucoup de retours positifs, c'est super. Mais pendant un temps, beaucoup plus jeune, à l'adolescence, j'ai pas été forcément bien entourée et c'est des choses qui m'étaient reprochées en fait. Donc pendant longtemps, je me suis diminuée par rapport à ça. Et donc voilà, je dirais à l'ancienne moi de cette époque-là de s'accepter malgré ce que les autres disent et que justement, c'est ce qui fait ma flamme, Oui. Ah oui, mon c'est énergie, c'est ça en fait, c'est ma singularité. Ouais. ouais. On a vraiment tous et toutes notre place, en fait, unique comme on Tout est. à fait, c'est ça. Il y a de la place pour tout le monde, on est tous uniques et chacun peut créer quelque chose qui lui ressemble et avec les personnes qui lui ressemblent, vivre de sa passion. Ouais. Sous un format ou un autre, que ce soit entrepreneur ou autre, mais il y a toujours, c'est toujours possible d'une façon ou d'une autre. Mmh. Tout le monde. Mm. Alors, est-ce que tu as un conseil pour amener plus de conscience dans sa vie au quotidien? Eh ben, je redirais de se recentrer sur ses besoins Mmh. pour amener plus de conscience sur vraiment ce que nous, on a besoin intérieurement, au-delà des peurs et tout ça. C'est des choses que j'ai appris beaucoup en communication non violente. Et pour moi, le voyage aussi, que ce soit intérieur dans son pays, déjà à l'intérieur de soi, dans sa région, son pays ou plus loin, pour moi, c'est très important de pouvoir avoir un autre point de vue
sur les choses pour pouvoir prendre aussi du recul sur sa propre situation et s'en détacher un peu aussi de tout ce brouhaha et de se dire: «Ah oui, mais en fait, je peux voir la situation d'une autre façon, ça peut être vu positivement» et de voir comment d'autres personnes vivent les choses, que ce soit près de chez soi ou plus loin. Du coup, je trouve que c'est vraiment impactant, en fait. Pour moi, qui ai beaucoup voyagé dans ma vie, ça m'a beaucoup impacté de pouvoir avoir ces multiples visions, en plus de mes multiples facettes, mais ces multiples visions du monde. Et du coup, ça me permet voilà, de Ouais, prendre du recul et d'avoir plus de conscience du monde et du coup de moi, ce que je suis dans ce monde. super. Yes. Bah, écoute, Mmh. je te remercie beaucoup pour, bah, cet échange et puis, Merci à toi, Vanessa. je vais mettre de toute façon, bah, tous tes liens en dessous de la vidéo pour ceux qui voudraient te contacter. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.